Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Et ben, on est parti pour les énergies de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Je trouve qu'on a des chiffres assez ronds pour ce mois de juillet, donc peut-être on va être bien aligné. Alors, qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine? Alors, quelle va être l'énergie principale cette semaine du 8 au 14 juillet 2024. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Moi, ce sera plutôt fin juillet, mais je pense que je ferai quand même des guidances en vacances. Donc, énergie principale, on a espièglerie, super. Moi, je dis super, mais je crois que on fait des réserves aussi ici, mais bon. Je crois qu'elle n'est pas que positive, cette carte. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous embête. Mais bon, moi je vois espièglerie dans le sens où on a un intérêt pour l'autre, donc on va un peu le titiller. Bon, est-ce que... Je vais lire la carte tout de suite. On va changer. Les corneilles et les corbeaux adorent tirer la queue des animaux, chiens, chats, vaches et même d'autres oiseaux. Personne n'est à l'abri. Certains corvidés semblent le faire pour distraire leur victime, alors que d'autres veulent tout simplement l'embêter. L'espièglerie indique une irritation, rien de grave, tout simplement une situation qui vous énerve un peu sur le moment. Quelqu'un pourrait vous prendre pour cible de ses bêtises. Cette carte indique peut-être aussi que votre vie manque un peu d'espièglerie ou de passion. À vous d'en ajouter. Donc bon, c'est plutôt sympa. On peut vous embêter un peu, mais il peut y avoir aussi un petit peu d'espièglerie parce que il y a du désir, il y a de la joie, de la légèreté, de l'envie de s'amuser. Donc on va voir ce qui vient au niveau général. Qu'est-ce qui vient à nous? Quelles sont les énergies au niveau général pour cette semaine du 8 au 14 juillet 2024? Qu'est-ce qui vient à nous, point de vue général, pour cette semaine du 8 au 14 juillet 2024? J'ai un peu de mal avec la dernière. Hop. Alors, pour certains, il y a un départ en vacances avec le 6 d'épée. On quitte les soucis, parce qu'on part en vacances. Vacances, j'oublie tout. Et sinon, il peut y avoir un peu de ménage. On quitte ce qui ne nous convient plus. Et là, c'est vraiment ça. Ici, on a 3 cartes pour nous dire une carte. Donc, on a le 6 d'épée qui parle de quitter ce qui ne nous convient plus ou de partir en vacances. Ici, on a la lune, le 3 d'épée et le fou. Donc ici, on en a marre, quoi. Des angoisses, des choses sombres, du stress, des blessures. Et avec le fou, on en a marre. On quitte ça, on s'en va, on se lance, on est léger, on réfléchit plus. On a envie d'être dans l'insouciance, dans l'espièglerie. Donc moi, je trouve que c'est rafraîchissant de se dire que voilà, on lâche tout ce qui nous a pesé là. En tout cas, c'est une envie qu'on a, c'est une énergie. Alors, est-ce que vous allez le faire ou pas? Vous pourrez me le dire, hein, ça me fera toujours plaisir. Qu'est-ce qu'on prend pour le conseil? Pour le conseil, je vais juste prendre une carte de l'oracle des miroirs de l'âme. Ce jeu-là, c'est le Light Seer Tarot, puisque j'y pense. Parce que... Alors, un conseil par rapport à cette partie générale. Quel conseil on peut avoir par rapport à cette partie générale? On a la créatrice, créatrice.
Et ici, vous seriez bien... Est-ce que vous serez inspiré ou pas? Et ici, si vous êtes inspiré, vous pouvez créer ce que vous avez envie de voir venir. C'est un petit peu comme le magicien. Et le fou est juste avant le magicien. C'est la carte, l'arcane sans numéro, qui est en fait l'arcane 0 ou 22, ça dépend. En tout cas, c'est on recommence et en toute insouciance, on lâche tout. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez créer ça. C'est vous qui décidez d'être malheureux ou heureux ici. C'est pas toujours le cas, mais ici, c'est le cas. Donc, voilà pour cette partie générale. Et maintenant, pour le sentimental, qu'est-ce qui vient à nous du 8 au 14 juillet 2024? Quelles sont les énergies sentimentales pour cette semaine du 8 au 14 juillet 2024? Quelles sont les énergies sentimentales pour cette semaine du 8 au 14 juillet 2024? On a l'empereur. Donc, ou alors on nous parle d'une personne charismatique, ou alors on nous parle d'une stabilité, une très grande stabilité. On a le 9 de coupe, donc on se sent bien. On peut aussi avoir un souhait exaucé. Vous pouvez aussi faire un vœu tout de suite. On a les amoureux. Et on a le 6 de bâton. Ouh, très beau. Très, très beau ici. On a un choix. On a fait un choix. Cette semaine, il est possible qu'on arrive à faire un choix en amour. Le choix d'y aller, le choix de ne pas y aller. C'est pas forcément le choix entre deux personnes. Hein. C'est, on se sent bien et on fait le choix de l'amour. On y va, mais pour se sentir bien. On ne s'oublie pas en plus. Donc franchement, c'est super. Et on va plutôt vers une stabilité. On fait les choses correctement aussi. Bon bah, c'est top. Alors, est-ce que les chakras du cœur vont nous dire quelque chose de différent, vont nuancer un petit peu ce beau tirage? Alors, pour cette semaine du 8 au 14 juillet 2024, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois des signes. Bon, alors tu reçois des signes, donc regarde autour de toi, qu'est-ce qui se passe, peut-être des messages, hein, simplement aussi que tu reçois. Voilà. Pour le conseil, je vais prendre juste une carte de l'oracle des anges par rapport à ces énergies sentimentales pour cette semaine du 8 au 14 juillet 2024. Quel est le conseil côté sentimental? Quel est le conseil? On a se récompenser. Avec le 6 de bâton, en plus, on est victorieux. Donc, on peut se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc, on termine avec le message de la personne à laquelle vous pensez. Donc, je vais choisir, faire 3 choix, poser 3 choix. Pour le choix numéro 1, quel est le message de la personne à laquelle tu penses? Quel est le message de la personne à laquelle tu penses? Alors ça, je profite de mon célibat. J'ai besoin de liberté. Bon, c'est pour personne parce que ça s'est retourné. Pour le choix numéro 1, quel est le message? Et peut-être que si c'était pour personne, c'était pour vous dire à vous de profiter de votre célibat.
et de votre liberté. Et c'est peut-être comme ça que vous allez rencontrer l'amour en plus. Donc, en vous libérant, oui. Choix numéro 3. Quel est le message de la personne à laquelle vous pensez? Alors, faites votre choix. J'allais retourner tout de suite. Et je commence avec le choix numéro 1. Nos disputes gâchent tout. Entre nous, c'est purement charnel. Ok. Et j'essaie de regarder la situation en face. Donc, les messages sont un peu difficiles. Et pourtant, il va y avoir un choix en amour. Et peut-être que ce ne sera pas avec cette personne aussi. Hein. Peut-être que ce sera avec une autre. En tout cas, vous êtes victorieux. Quel que soit le choix que vous faites, ça vous apporte une victoire et vous pouvez vous récompenser et vous vous sentez bien. Donc c'est positif. Et il y a une grande stabilité aussi. Donc, n'oubliez pas de regarder les signes pour mieux comprendre la situation. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très très vite. Je l'espère. Ciao, ciao.